La France doit arrêter le double jeu. La France doit être sincère. La France doit éviter ou arrêter d'être complice du CNRD en Guinée. Les jeunes militaires qui sont aux affaires, surtout de son président, colonel Madi Doumbouya. Tout le monde voit aujourd'hui que le CNRD n'est pas sur la droite ligne. Le CNRD ne veut pas nous faire sortir dans cette transition. C'est les gens qui veulent toujours se maintenir aux affaires. Ils ne parlent même pas d'élection. Et si la France n'arrête pas ce jeu, si la France ne dit pas la vérité au colonel Mamadi Doumbouya, si la France ne dit pas au colonel Mamadi Doumbouya d'arrêter cette pratique actuelle, ce qui se passe en Guinée, nous voyons tous les violations des droits de l'homme dans notre pays. Nous voyons le ciblage sur la presse guinéenne. Nous voyons plein de choses. Ils ne nous parlent même pas d'élection. Et on avait toujours dit ici, plus la transition dure, plus elle se complique. C'est ce qui se passe actuellement. Si vous vous souvenez bien, on avait tenu ces propos. Mais la France est en train de jouer un jeu très dangereux. Et si la France n'arrête pas, les activistes de la société civile et guinéens, nous allons tous s'organiser pour dire out à la France. Nous allons saboter le système français en Guinée. Parce que je ne peux pas continuer à supporter des gens qui font du mal à leur peuple. Est-ce que ces violations des droits de l'homme, est-ce que cette pagaille qui se trouve chez nous, est-ce que chez vous ça marche? Est-ce que vous faites cette promotion chez vous? J'ai dit non. Quand c'est en Afrique, vous jouez à la pourriture. Vous accompagnez des personnes injustes. Vous accompagnez des personnes dictateurs. Et c'est très maladroit. Ce n'est pas une très bonne chose. Vous devez sortir dans ces œufs. Aujourd'hui, le Burkina Faso et le Mali, et déjà ces œufs, ils vous ont dit de quitter, vous êtes pris là-bas. Presque, vous ne contrôlez presque rien là-bas. Et c'est Mamadi Doumbouya qui accueille la France sur notre territoire et qui est en train aujourd'hui de faire le jeu avec cette France-là pour se maintenir aux affaires. Et cela ne peut pas marcher comme ça. Et les États-Unis de l'autre côté ont compris. Les États-Unis ont déjà dit la vérité aux militaires. Les États-Unis ont dit leur carte vérité à la transition guinéenne. Faites tout, sortez dans cette transition, elle ne va pas vous aider. Faites tout pour organiser des élections libres et transparentes et s'en aller. La transition ne doit pas prendre plus de temps. Au moment où les États-Unis sont en train de faire le franc jeu, c'est-à-dire qui se range du côté du peuple, la France, elle joue le jeu d'un petit malin sous table qui est là toujours à manipuler les choses. Et publiquement, elle fait croire que oui, elle soutient le peuple. Et pourtant, tel n'est pas le cas. Sur le terrain, ce n'est pas ça la vérité. Vous avez vu des gens, quelques jeunes, par exemple du parti RPZ, qui se sont mobilisés pour manifester devant l'ambassade de la France en Guinée. C'est une réalité, ça veut dire quelque part que les gens sont informés partout. La France est en train de jouer aux jeux du sale boulot du colonel Mamadi Doumbouya. Et c'est le peuple qui va vaincre. Le peuple finira par vaincre. Donc la France doit choisir la Guinée et le CNRD. Qu'elle fasse son choix entre les deux. C'est ça la vérité. Parce que vous ne pouvez pas nous faire le semblant dans notre pays. Ça ne va pas marcher comme ça pour des intérêts. Que Mamadi Doumbouya a la nationalité française, peu importe. Enfin, qu'on est aussi à la nationalité française. N'est-ce pas? Alors, pourquoi ce jeu incompris? Pourquoi tout ça? La France doit sortir et faire des déclarations franches. Dire au CNRD d'aider les Guinéens
à finir cette transition. Parce que ce n'est pas leur vocation. Ils ne pensent même pas en cela. Vous voyez, aujourd'hui, c'est des projets, ils sont là à parler. On va mettre du bitume, on va goudronner Labé, on va goudronner Tougué, on va faire ceci, cela. Tout ça, c'est pas mal. Organisez-nous des élections parallèlement. Vous pouvez mener les 10 activités à la fois. Tout cela doit changer. Tout cela doit changer. Donc la France doit arrêter de faire ce petit jeu. La France doit être à l'image des États-Unis, qui est au moins sincère quelque part par rapport à la France. Les États-Unis jouent le jeu du peuple. Les États-Unis soutiennent la Guinée pour finir cette transition. Et déjà, ils ont mis un compte à rebours. Ils nous ont dit, le 24 décembre 2024, le 31 décembre d'ailleurs, et ils nous ont dit, le 31 décembre 2024, c'est fini, CNRD, plus de soutien. CNRD, c'est fini. Il faut un nouveau président à partir du 1er janvier 2025. Mais aujourd'hui, vous voyez, et ils ne parlent même pas de ça. Et quand tu commences à parler, non, les forces vives sont en train d'organiser des manifestations par-ci, par-là. Vous êtes en train de jouer avec le feu, avec vous-même. Vous êtes en train de blaguer avec le feu parce que plus vous allez prendre du temps, plus les choses vont se compliquer pour vous et plus certaines personnes vont s'interposer. Et dans ça, une situation confuse va se mêler. Et qui c'est la suite? Peut-être un autre nouveau président de la transition. C'est ce que vous souhaitez? Continuez à jouer. Continuez à jouer à la dame. Vous serez les perdants. Ça, je vous le dis. Mais que la France arrête et que la France accepte de dire la vérité au CNRD. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. On ne connaît même pas la boussole actuellement est en panne. La boussole, on ne sait même pas vers où on nous oriente. C'est vraiment regrettable. Parlons de cette constitution. Actuellement, ils sont en train d'interpeller les gens. Venez, vous allez donner vos avis, ceci, cela. Les syndicalistes guinéens et le patronat ont fait les propositions au CNT par rapport à la candidature. Pas âge limite. Parce qu'ils veulent mettre des barrières par rapport à l'âge limite pour être candidat en Guinée. Je vous ai dit, l'âge qu'on peut, la santé, c'est ce qu'on doit contrôler réellement. Parce qu'il y a des vieux qui sont en bonne santé par rapport à certains jeunes qui sont maladifs. C'est une réalité. Laissons le peuple choisir ses dirigeants. Laissons le peuple choisir ses dirigeants. On peut au moins dire à partir de 35 ans, on peut être candidat. Mais on ne doit pas fermer ça, bloquer ça. On ne doit pas fermer pour dire que de 35 ans à 65 ans à 70 ans, c'est un faux débat. Il y a des vieux 1000 fois mieux que des jeunes. D'ailleurs, regardez, ce n'est pas les jeunes qui dirigent. J'ai toujours dit ça. Le mal de la Guinée, le véritable problème de la Guinée, ce n'est pas les vieux, c'est les jeunes. C'est quoi diriger? Il est venu au pouvoir, il était jeune. Lansana Conté est venu au pouvoir, il était, disons, adulte. En tout cas, il n'était pas vieux. Hein? Dadis est venu jeune. Sigma Konaté est venu jeune. Le seul vieux qui a dirigé la Guinée, c'est Alpha Condé. Et on voit aujourd'hui Madi Doumbouya. Il n'a que des jeunes. Mais regardons la corruption. Regardons les actes qu'ils sont en train de poser. Est-ce que c'est une fierté? Quelque part. Quand tu commences à parler, les gens commencent à voir les bitumes par-ci par-là. Ils oublient le droit de l'homme. Ils oublient les gens qui sont en train d'ôter la vie. Ils oublient le mal qu'ils sont en train de faire à la presse. Les arrestations arbitraires. Le développement d'un pays, ce n'est pas seulement les infrastructures, mais le développement humain compte plus. Lorsque vous banalisez les gens, lorsque vous arrêtez les gens, lorsque vous tuez les gens banalement, on ne peut pas apprécier les actes que vous posez de l'autre côté. Parce qu'on dit le premier droit de l'être humain, c'est le droit à la vie. Donc,
Aucune manipulation ne doit se passer au niveau du CNT. Pas âge limite. Tout le monde peut aller comme candidat. C'est au peuple de choisir ses dirigeants. C'est au peuple de choisir un jeune ou un vieux. Et non pas des petits clans qui vont se regrouper pour décider au nom du peuple. Ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus marcher. Aux États-Unis, vous voyez. Hein, les vieux, ils dirigent. Vous voyez, les vieux, ils dirigent. Les jeunes dirigent. Les adultes dirigent. Au Sénégal, celui qui a donné le ton au véritable développement, c'est un vieux. Hein? Wade, disons comme ça. Nous ne parlons pas de Senghor, et aussi qui avait bien fait, qui avait donné une base solide. Mais regardons, Wade, les infrastructures, c'est lui qui a commencé, hein, et Ma qui est en train de continuer. Que cela soit clair. Donc arrêtez de nous tympaniser avec ces termes-là, vieux, jeunes. Regardez la Maison Blanche d'Amara Kamara aujourd'hui. Hein? Quelqu'un qui. Non, c'est pas possible ce pays. Et puis on nous dit que ce sont des donneurs de leçons. Ils se lavent tous dans notre argent aujourd'hui. Donc, arrêtons. Arrêtons un peu. Le CNT, mais comme il y aura un référendum, on n'est pas pressé. On attend là. Toutes les lois pièges, nous allons les mettre hors état de nuire. C'est clair. Il faut arrêter de voter des lois pour faire plaisir à Paul ou à Pierre. Sinon, demain, les mêmes lois vont se retourner contre vous. Regardez ce que les anciens députés avaient voté. Un vote qui autorise aux agents de descendre sur le terrain avec des armes. Hein? Aujourd'hui, les gens qui ont voté ces lois, d'autres sont en prison. En tout cas, ils ne sont plus aux affaires. Et les mêmes lois peuvent se retourner contre eux. C'est pourquoi en faisant des choses au nom d'une république, faites-le honnêtement. Parce que si aujourd'hui, vous êtes dans le beurre, vous êtes directeur, vous êtes ministre, vous êtes chef de transition, vous ne sais qui, je sais que demain ça va changer. Ouais. Demain, peut-être les gens que vous ciblez aujourd'hui, vous faites du mal, ce sont eux qui seront aux commandes. Donc, arrêtez ces comportements. Qu'Allah veille sur la Guinée et les Guinéens.